Ça y est, c'est sûr, tu es attiré par la Santa Muerte. Tu ressens pour elle une profonde attraction. Tu la trouves belle, tu la trouves majestueuse, elle t'inspire amour et confiance. Et tu voudrais commencer à créer un lien avec elle. Tu as peut-être même déjà commencé ton hôtel chez toi. Il est peut-être petit, mais il est ce qu'il est, il a été fait avec respect et amour. C'est ton espace, rien qu'à toi et elle, que tu as créé. C'est votre petit cocon. Mais maintenant, comment créer Mais maintenant, comment créer et entretenir le lien avec elle? Si tu en es à cette étape de ta dévotion, si tu souhaites montrer ta sincérité, ta foi, ta confiance à notre Sainte Mort, je vais te donner 5 étapes puissantes pour établir un lien fort avec elle. Je m'appelle Bérénice et je suis cartomancienne de la mort. Mon entreprise Little Moon 13 est dédiée à la Santa Muerte. J'y combine spiritualité, artisanat et tradition. Je fabrique des outils dévotionnels moi-même et j'importe des articles uniques du Mexique. Je vous propose également des guidances avec mon oracle de G afin de vous apporter le soutien, les conseils percutants et objectifs de la Santa Muerte pour éclairer votre situation et ce que vous êtes en train de vivre. Tout d'abord, tu vas commencer par créer ce qu'on appelle un temps sacré. Un moment que tu vas lui dédier, lui consacrer entièrement. Et on sait aujourd'hui à quel point notre temps dans ce monde pressé et agité est quelque chose de précieux et que tu peux déjà lui offrir. Prends le temps de te poser devant elle, prends le temps de dialoguer avec elle, de te présenter aussi et lui faire visiter ton chez-toi maintenant qu'elle est arrivée. C'est ta nouvelle colocataire et maintenant elle va partager avec toi ton quotidien. Deuxièmement, n'oublie pas d'apaiser ton mental. Ça aussi, c'est un exercice très difficile à faire aujourd'hui. Couper le mental pour te mettre en état de réceptivité, de disponibilité. Alors, il existe beaucoup d'astuces aujourd'hui que tu peux retrouver sur Internet ou sur YouTube. Par exemple, quelque chose de très commun, c'est la méditation. C'est pas facile, mais la méditation, tu peux la faire guidée ou avec une musique douce dans les oreilles, te concentrer sur ta respiration, par exemple, aussi en faisant des respirations longues et profondes. Prends le temps aussi que ça te demandera pour t'apaiser, faire une vraie coupure avec ta routine et ton quotidien et montrer à la Santa Muerte que tu es bien là, présent et prêt à recevoir ces messages. Et ensuite, bien sûr, sois pas non plus à l'affût obsessionnel, mais observe tranquillement les signes futurs qui pourraient se manifester. Puisque n'hésite pas à lui demander un signe aussi ou un petit coucou afin de t'assurer qu'elle est bien présente. Mais ne te décourage pas non plus si tu n'en vois pas tout de suite. Comme dans toute relation humaine, si on apprend à se connaître, donc c'est pas tout de suite dès la première fois en claquant des doigts qu'elle va forcément se manifester ou te faire un signe. Même si ça peut arriver. Mais là, il faut pas se comparer, chaque relation est spéciale, unique, et donc vous allez commencer comme ça à apprendre à vous connaître. N'oublie pas aussi de te protéger pendant cet instant de recueillement dans ta bulle. Ça aussi, tu peux demander de l'aide à tes anges gardiens, à tes ancêtres, à des esprits que tu côtoies déjà. Assure-toi qu'il s'agit bien de la Santa Muerte qui est là. Donc ça aussi, dans ta prière, dans ta concentration, tu vas le demander. Je ne reçois que la Santa Muerte, je n'accueille que l'esprit de la Santa Muerte, tout esprit qui se ferait passer par elle sera banni, je suis protégée par mes guides, par tel et tel autre esprit, autre saint, pourquoi pas. C'est toujours important puisque dans un moment comme ça, un peu de recueillement, on va donc s'ouvrir pour accueillir la Santa Muerte. Et il faut bien faire attention qu'on ne veut qu'elle et rien qu'elle, pas de parasites et pas d'autres gens, entre guillemets, de passage qu'on ne voudrait pas, qui n'est pas invité. Tu peux aussi, dans cet espace, sur ton hôtel, commencer déjà à faire des offrandes. Qu'est-ce que la Santa aime? Les bonbons,
le sucré, les alcools forts, évidemment la tequila. Donc pourquoi ne pas lui offrir un petit verre de tequila pour lui souhaiter la bienvenue, du chocolat. Moi, c'est ce que j'ai fait la première fois quand j'ai accueilli ma première statue. J'avais préparé du bon chocolat noir. Je lui avais préparé aussi un verre d'alcool. Son verre d'eau aussi, bien sûr, son verre d'eau est très important puisque elle se déplace beaucoup, elle voyage beaucoup. On l'accueille avec un bon verre d'eau fraîche. Et l'eau est aussi un catalyseur qui va pouvoir aussi lui permettre de se manifester peut-être à travers le verre d'eau. On dit aussi souvent que quand il y a plein de petites bulles d'eau un peu partout, c'est qu'un esprit est là. Donc ça pourrait aussi être un signe physique tangible dans notre monde, dans notre dimension, que la Santa est par là. Enfin, quelque chose que j'ai découvert moi personnellement dans ma dévotion, c'est créer quelque chose de très propre main. Créer quelque chose justement aussi où tu auras consacré du temps en pensant à elle et en voulant lui faire plaisir. Et là, c'est vraiment totale liberté sur tes capacités, ce que tu aimes aussi faire, ce qui t'anime profondément. Alors, je parle de créativité, mais évidemment, ça peut être la peinture, le dessin, lui faire un petit poème, lui faire ta prière de ta propre inspiration. Au début, ce que j'avais fait pour lui faire des cadeaux, c'est que j'avais acheté des petites figurines pas très grandes de chats en polyester, je crois, de la peinture, de l'acrylique, et j'avais peint des petits chats version Calavera. Voilà, ça coûte pas très cher en matériel, et ça peut être aussi un moment d'apaisement pendant qu'on est en train de créer, de peindre doucement, tranquillement, on va dans les détails, et en même temps, tu fais ça pour elle, tu lui consacres ton énergie, ta concentration, et tu lui crées un joli petit objet ou cadeau. Bien sûr, tu peux lui acheter quelque chose déjà de tout fait, mais évidemment, ça n'a pas la même teneur que si c'est quelque chose que tu as fabriqué de tes propres mains, et ça, elle va bien le sentir. Si tu es plus littéraire, donc comme je disais, tu peux lui écrire un poème, un joli texte, lui raconter une histoire, et commencer, pourquoi pas, ton petit cahier de recueil de textes, ou ton espèce de petit grimoire où tu vas pour plus tard commencer à rédiger des rituels ou des messages que tu as reçus d'elle, par exemple. Donc un objet qui sera consacré à toi et elle et dans lequel tu vas retranscrire vos échanges, vos manifestations et ces messages. Donc si on devait résumer, créer un espace sacré, se rendre disponible en apaisant le mental à l'aide de plusieurs techniques, se protéger, faire des offrandes et créer quelque chose qui vient vraiment de toi. Voilà comment tu peux commencer à créer un lien fort avec la Santa Muerte. N'oublie pas de rester simple et de rester toi-même. La Santa Muerte demande ta sincérité et ton authenticité. Elle veut apprendre à te connaître toi. Pas moi, pas les autres, toi. Alors, est-ce que tu penses pouvoir appliquer tous ces conseils? Est-ce que ta créativité est déjà en train d'être stimulée, de s'activer? As-tu déjà des idées d'offrandes ou de petites créations personnelles à lui faire? N'hésite pas à me partager dans les commentaires si tu en as envie. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à tout de suite mettre un like sous la vidéo et à la partager à toute personne qui serait intéressée par la Santa Muerte ou par une spiritualité alternative. Ça m'aiderait beaucoup pour le référencement de mes vidéos. Et si tu ne connais pas encore la Santa Muerte, télécharge mon guide offert sous la vidéo, comment démarrer une dévotion à la Santa Muerte sans se tromper. Dans ce guide, j'ai rassemblé les informations essentielles, historiques, sur la Santa Muerte, ses origines, qui est-elle, d'où elle vient. Et j'ai aussi préparé le terrain pour ceux qui souhaitent se lancer dans la dévotion à la Santa Muerte et pour qu'ils se posent les bonnes questions. Clique sur le lien en dessous de la vidéo pour télécharger mon guide gratuitement dès maintenant. Bonne lecture, bonne découverte, que la Santa Muerte t'accompagne.